laïcité, vous dites que si elle n'est pas religion, elle est quand même sacrée. Ouais. Et c'est quoi qui la rend sacrée finalement, la laïcité? Ben, encore une fois, même plus loin, même Ouais. des fois comme ça, je parle de sacro-sainte laïcité. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a réussi à trouver un endroit, après qu'importe, etc., mais on a réussi à trouver un endroit où on peut vivre en paix les uns les autres. Et pas juste à côté les uns les autres, mais vraiment en paix et en harmonie. Et même construire, et même faire peuple, et même vraiment on peut... Et cet endroit-là, aujourd'hui, c'est vraiment c'est cet espace-là, qui est le fameux espace laïque, cet endroit-là pour la France, pour nous. Parce qu'encore une fois, je parle de notre pays avec notre histoire. C'est pas l'idée, c'est pas de dire ce modèle-là, le monde doit prendre ce modèle-là. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce modèle-là existe après un long parcours, après un long processus, et avec l'idée de comment dire de trouver des compromis, avec l'idée de et quand je dis compromis, encore une fois, c'est positif. Compromis n'est pas compromission. C'est avec cet endroit où justement on se dit d'accord, il y a telle règle, on va être ensemble et on va délimiter tel espace, etc., etc. Justement pour créer cette possibilité de pouvoir évoluer positivement dans la société avec sa singularité. Et la laïcité permet ça. Et en ce sens, et pour moi, tout ce qui permet l'amitié, tout ce qui empêche la discorde, tout ce qui est positif et plus que positif et sain. Et dans notre démarche, et dans ma démarche en tant que finalement aussi spirituel et musulman, il y a aussi cette idée de lutter contre toutes les formes de ce qu'on appelle en arabe toutes les formes de fitna. Tout ce qui va faire finalement, qui va créer la discorde, l'opposition. Et on a un outil en France qui est cet outil justement. Mais encore une fois, que cet outil soit compris de la bonne manière et que cet outil ne devienne pas prétexte on utilise ou qu'on n'instrumentalise pas cet outil à d'autres fins. Et encore une fois, tout ça, et comme on disait tout à l'heure, tout ça est question d'intention. Et donc voilà. Et justement, au regard de tout ce que l'on vient de se dire, et pour finalement, en guise de prospective, c'est quoi la projection en fait, que vous faites de la société française dans 5, 10, 15 ans? Et finalement, c'est quoi le message que par exemple vous dites à vos enfants, à nos enfants en fait? Qu'est-ce que vous leur dites justement pour qu'ils soient pleinement conscients en fait, des défis qui seront les leurs demain? Et quels outils finalement vous leur communiquez justement pour qu'ils soient en tout cas, acteurs? À mes enfants, finalement, je leur dis pas grand-chose, en vrai. Oui. Mais par contre, je suis. Oui. Je suis au sens, je suis moi. Oui. Et les enfants, finalement, exactement. Les enfants, ils écoutent pas tant ce qu'on, comment dire, ils voient les choses. Et les enfants reproduisent. Ceux qui ont des enfants savent. Oui. Ils reproduisent les choses. Donc, au lieu d'être là matin, midi et soir, leur dire fais ci, ça, l'être soi-même. C'est-à-dire, si on a envie de faire la promotion auprès de nos enfants de valeurs positives, et ben d'être nous-mêmes, d'incarner ces valeurs au quotidien. Donc ça, c'est par rapport... et dans l'absolu, 5, 10 ans... Moi, je pense véritablement que si on ne prend pas les choses en main, et que si on met pas, comment dire, on remet pas l'humain au centre, si on ne réfléchit pas à la chose spirituelle de manière sérieuse, si on ne réfléchit pas aussi à la chose, aux faits religieux aussi de manière sérieuse, etc. Si on continue comme ça, en vérité, on va crever. Et je le dis avec ce mot, on va vraiment. C'est-à-dire que si on ne prend pas conscience, oui. Eh ben, c'est comme ça que ça va finir. Et je le dis, j'ai presque envie de dire, je le dis de manière détendue, si c'est là où on doit aller. Mais par contre, il y a aussi il y a une sagesse que j'aime beaucoup qui dit, même si on sait que c'est la fin du monde, eh ben, on doit continuer à planter des arbres. Oui. C'est-à-dire que j'ai aussi foi en l'homme. J'ai foi en l'homme parce que j'ai foi en Dieu. Donc j'ai foi en l'homme. Et je pense vraiment que l'homme est capable de saisir et de changer les choses positivement. Et voilà. Mais encore une fois, tout ça est très sérieux. On est à un moment de notre existence collective. Pourra advenir le meilleur, mais peut advenir le pire également. Donc on est à un moment carrefour. Et on doit prendre conscience de ça. Mais encore une fois, on prend conscience de ça, mais j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, comment on va transformer ça aussi en opportunité.
Comment aussi on va transformer ça en opportunité? C'est cet horizon qui peut paraître un peu obscur comme ça, se dire, mais comment on le transforme en opportunité? Et je suis convaincu que transformer ça en opportunité collectivement, c'est faire advenir ce fameux monde d'après, ce monde finalement, ce monde meilleur. Et mon combat, c'est celui-là. D'accord. En parlant d'enfance, vous-même vous avez été enfant et avec du recul, en fait, vous dites d'ailleurs dans votre livre qu'il y a 3 choses qui vous ont sauvé la vie. Donc c'est l'amour de votre mère, l'éducation républicaine et le soufisme en fait. Pour les 2 premières choses, donc l'amour de votre mère, l'éducation républicaine, c'est tout à fait, on comprend. Enfin, si vous souhaitez peut-être détailler, mais c'est surtout par rapport au soufisme en fait, c'est pour vu que déjà quelle définition vous en donnez pour les personnes qui ne connaissent pas forcément et en quoi ça vous a sauvé la vie en fait? Le soufisme, c'est le cœur de l'islam. C'est-à-dire que c'est le cœur de l'islam, c'est une science. Et qui dit science, donc elle est donnée par des savants de cette science. Et en islam, il y a 3 degrés. Donc il y a le degré, je vais pas faire, je vais essayer de faire simple. Il y a le degré normatif, enfin il y a le degré de l'islam, il y a le degré de l'iman, qui est celui de la foi, et puis il y a le degré de l'ihsan. Et l'ihsan, c'est avec cette formule, adore Dieu comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Donc finalement, cette idée d'excellence. Et quand je dis que le soufisme m'a sauvé la vie, c'est dans le sens où la pratique religieuse n'est pas une fin en soi. La pratique religieuse, en fait, ça participe à nous mettre dans des états qui, au final, va nous amener dans cet état d'ouverture où finalement on comprend que on est l'autre et l'autre c'est nous, et qui nous amène à une forme, à une forme d'unité. On comprend cette unité essentielle des êtres, et du coup, on comprend finalement que ce qui nous pacifie permet aussi, d'être en lien avec l'autre, de comprendre qu'on a besoin les uns des autres, qu'on est corps, qu'on avance ensemble, etc. Donc, ça m'a profondément sauvé la vie parce que ça m'a amené au-delà de la simple raison. C'est-à-dire, c'est une démarche qui est suprarationnelle. C'est-à-dire comprendre, encore une fois, puisqu'on parlait par le haut, on peut avoir une éducation merveilleuse, on peut être d'une culture incroyable, et finalement, on n'est ni en paix avec soi, ni en paix avec les autres. Et que, in fine, c'est ça. In fine, c'est que ce savoir, cette éducation, on fait tout ça pour trouver la paix, finalement, pour trouver l'harmonie. Et de mon point de vue, si on veut trouver la paix et l'harmonie, on est obligé de passer par la chose spirituelle. Et moi, mon canal à titre personnel, rapport à mon histoire, c'est l'islam et donc le soufisme qui m'a donné ça. Et à chacun, finalement, de trouver cet endroit ou en tout cas ce chemin, cette voie qui va l'amener vers l'esprit. Moi, je dis qu'il va m'amener à Dieu. D'autres, après le nom, qu'importe le nom qu'on donne, mais qui amène à cette chose où on se rend compte de notre, à la fois vraiment de notre unité essentielle, et comprendre finalement comment dans notre vie au quotidien, comment dans notre rapport à la multiplicité du monde, on va trouver l'unité. D'accord. Et à vous entendre parler, en fait, on sent que vous avez véritablement en fait un goût et une expérience du soufisme, de la spiritualité en général. Ce goût-là, en fait, il vient comment en fait? C'est par quel biais en fait? Il vient en goûtant. En goûtant. Non, mais la réalité, c'est ça. Et c'est bien que vous souligniez ça, parce que en réalité, on explique, c'est des concepts, etc., etc. Mais la réalité, c'est que c'est d'abord et avant tout une réalité vécue. Et cette réalité vécue, c'est toute l'histoire de Jésus et des apôtres, du prophète de l'islam et des compagnons, etc., etc. Et aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de l'islam, c'est vécu avec des maîtres spirituels et des maîtres spirituels authentiques et les disciples, etc. Et donc voilà, et c'est vrai qu'on est dans une époque où on doit trouver cet équilibre-là entre finalement la matière qui est présente partout et l'esprit. Et du coup, comment comment d'une certaine manière on rend notre quotidien, notre vie, notre rapport aux autres, comment on va sacraliser toute chose. Et voilà, que dire de plus. Mais encore une fois, c'est fondamental, c'est qu'il faut goûter. Oui.
Et c'est pas quelque chose qu'on peut juste comprendre en lisant des livres. Non, 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 non. C'est justement, c'est ce que disait mon maître spirituel Sidi Hamza, et ce que dit mon maître spirituel actuel Sidi Jamal, qui dit que cette science-là, elle s'apprend pas en lisant des livres, etc. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des choses à faire. Il y a un rapport à un maître. Il y a un rapport à des sœurs et des frères, enfin des gens qui partagent la voie, etc. Et puis il y a un rapport au monde, etc. Il y a des pratiques. Et c'est ça aussi, c'est ce dont je parle dans le livre aussi, c'est que tout ça in fine, c'est très sérieux. C'est pas, encore une fois, c'est pas un truc de cuicui, les petits oiseaux, c'est réel, c'est concret. Ouais. C'est quelque chose qui fait que tout d'un coup, on est dans un rapport juste avec les êtres. On est dans un rapport d'amour avec les êtres. On est dans un rapport de non-jugement avec les êtres. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Et non-jugement, d'ailleurs, en fait, si, quand on juge, pour vous, c'est un voile, en fait, ça nous empêche de voir les gens tels qu'ils sont réellement. Le juge, c'est Dieu. Oui. Nous, on doit aimer les êtres tels qu'ils sont. On les accepte tels qu'ils sont. Ensuite, il y a des lois. Il y a des concrètes. Il y a des lois dans un pays. Il y a des lois. On doit respecter les lois du pays dans lequel on... Voilà. Mais ensuite, nous, on n'est pas là pour juger les êtres. Nous, on est là pour aimer, cheminer, et trouver la paix, et être en paix avec les autres, et être utile dans notre société, dans le monde dans lequel on évolue. Et voilà, c'est ça, notre démarche, c'est celle-là. Et le jugement, c'est quelque chose finalement qui est lié à tout ce qu'on a de plus bas en nous. C'est lié à quelque chose finalement d'obscur. C'est lié à l'individualisme le plus sombre, à l'égoïsme le plus profond. Et voilà, et chacun de nous, dans notre quotidien, j'ai envie de dire, de cheminant dans ce travail spirituel, et ben finalement, on travaille à faire disparaître ce côté sombre et obscur qui est dans tout être. Et c'est ça qu'on appelle, c'est ça le fameux grand djihad, c'est ça ce fameux combat contre notre propre bêtise, contre notre propre ignorance, contre notre propre aveuglement. S'il y a une définition du soufisme que je trouve très éclairante, c'est en fait c'est tendre vers l'excellence sans forcément attendre des autres qu'ils en fassent d'eux-mêmes en fait. Et vous êtes en phase avec ça, ça résume bien finalement. Ouais, on peut dire ça. Bien sûr, on peut dire ça. Mais encore une fois, à partir du moment où on est dans une démarche véritable, spirituelle, on comprend ça. Oui. On comprend, on le vit. Oui. Et on combat justement cette âme bestiale en nous. On combat ce qui en nous veut nous couper des autres, ce qui en nous veut qu'on domine l'autre, etc., etc. Donc ça vraiment cette idée quand je parle de paix intérieure, c'est de ça que je parle. Oui. Voilà. Ok. C'est très clair. Et toujours par rapport à la spiritualité, dans votre livre, en fait, vous insistez sur la nécessité vitale d'un engagement total dans la spiritualité, en précisant que la religion n'a de sens véritable hors de sa compréhension ésotérique. Totalement. Et est-ce que vous pouvez développer ces deux idées ? Moi, j'ai grandi dans un endroit, dans un quartier populaire. Ouais. Et c'est dans cet endroit où j'ai embrassé l'islam au départ. Et même si ma démarche, elle était spirituelle, etc., très vite, c'est devenu quelque chose de très extérieur. Et quelque chose qui est basé que sur des choses extérieures. Et pour moi, ça, c'est dangereux au plus haut point. C'est dangereux au plus haut point parce que, encore une fois, la religion, c'est quelque chose de très sérieux. La spiritualité, c'est quelque chose de très sérieux. Et on voit bien aujourd'hui, on nous parle de radicalisation, on nous parle de telle chose, etc. C'est parce que c'est des gens qui ont vécu la religion que de manière extérieure. Or, on peut pas vivre, comprendre son monde intérieur, comprendre ce fameux lien dont on parlait qu'ont tous les êtres, etc., comprendre ce rapport vertical, etc., en étant juste dans un rapport extérieur aux choses, dans un rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure dans cette idée d'excellence. C'est quoi l'excellence ? Cet esprit presque chevaleresque. C'est cette idée justement de lutter contre tous les individualismes, tous les égoïsmes, tout cet esprit de pouvoir, de vouloir dominer l'autre, etc., etc. Et comment faire
pour que ce soit effectif si on n'est que dans une démarche extérieure. La pratique, on ne pratique pas pour pratiquer. La pratique n'est pas une fin en soi. Il y a autre chose. Et cette autre chose, on ne peut le trouver que s'il y a la connexion de l'extérieur et de l'intérieur. On ne peut le trouver que finalement dans cette démarche qui est liée au cœur battant de l'islam, le cœur de l'islam, qui est le soufisme précisément. Donc voilà, on peut pas faire fi d'une métaphysique, on peut pas faire fi de la chose ésotérique dans une démarche religieuse. Et surtout aujourd'hui. Oui. Surtout aujourd'hui. Et par rapport à la spiritualité, pour qu'elle soit pleinement effective, pour qu'elle produise les effets escomptés, toujours dans votre livre, donc vous dites que la spiritualité ne peut trouver sa réalité pleine et complète qu'en faisant l'objet d'une pratique régulière, constante et consciencieuse. Ouais. Parce qu'il y a une idée répandue, idée répandue qui voudrait que je marche dans la vie, je me connecte aux éléments, je fais telle chose et tout ça. Si on a envie d'avoir... très bien, c'est très bien, ça peut faire du bien, ça peut être... C'est romantique, c'est au niveau du sentiment, etc. Ça peut être bien, pourquoi pas. Mais si on a envie vraiment de cheminer spirituellement, réellement et sérieusement, il y a des règles, il y a une méthode, il y a une manière de faire les choses. Et de dire que sur la chose qui serait la plus importante, on peut le faire comme ça, main dans les poches, détendu. Et d'autres choses qui ont moins d'importance, on est sérieux, on dit qu'il y a une méthodologie, il y a un truc. Je veux dire, si on est dans une démarche spirituelle véritable, on doit comprendre ça. On doit comprendre que c'est sérieux. Oui. Et c'est en comprenant que c'est sérieux que finalement on peut justement, et on va chercher, on est en quête, etc. Et on va trouver le chemin qui va nous amener justement à la pratique concrète de cette spiritualité-là. Donc c'est important. En fait, je disais ça pour rappeler le sérieux on n'est pas dans un truc... c'est sérieux au plus haut point. La chose spirituelle, la démarche spirituelle, le combat. On va pas combattre ce qu'il y a de plus finalement obscur en nous en étant détendu, comme c'est sérieux. C'est un combat qui est... D'accord. Je sais pas comment le dire autrement. C'est très clair et d'ailleurs, en fait, ce qu'on en comprend, c'est que la spiritualité, en fait, rien n'est acquis d'avance. En fait, c'est un combat de tous les jours, c'est une pratique régulière, répétée, consciente aussi. Et finalement, on se dit, en fait, le combat cesse quand la personne rejoint le ciel. Ouais. Donc, mais encore une fois, ce combat-là, c'est aussi, on est en chemin vers la liberté. C'est important de se rendre compte de ça, parce que ce combat-là nous rend libres. C'est un combat qui libère, et qui libère de nos obsessions, de nos peurs, de la manière dont on est influencé par la matière, etc., etc. C'est quelque chose qui libère. Et c'est important de comprendre ça. Et finalement, quelque part, on est tous dans des prisons. Oui. Et l'idée justement du travail spirituel, c'est petit à petit, on sort de nos prisons pour aller vers... la liberté, la vraie liberté, où on est, j'ai envie de dire, face à nous-mêmes. Et d'ailleurs, liberté et paix intérieure, pour vous, c'est deux synonymes, ou l'un participe à l'autre? Ouais. Non, ça se complète, ça va ensemble et tout, mais en comprenant finalement que si de mon point de vue, la finalité, c'est l'amour, parce que l'amour, finalement, embrasse toute chose. Quand on a l'amour, on a toute chose. Tout est, mais en chemin, on acquiert la liberté. On devient. Il y a qu'une femme ou un homme libre qui peut aimer pleinement, véritablement, profondément. Et encore une fois, vous aurez compris, je suis pas en train de parler juste de la chose sentimentale, etc. Oui, ça va, ça va au-delà. Mais ça inclut ça aussi. Mais ça va bien au-delà, bien sûr.